Bonjour à tous, ici Satia, médium et voyante du site www.satiavoyance.fr. J'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour ce taroscope du mois de décembre pour les taureaux, ascendant taureau et lune en taureau. Si vous ne connaissez pas les signes de votre ascendant et de votre lune, je place en description de cette vidéo deux liens qui vont vous permettre de les calculer. Et ensuite, vous pouvez regarder les vidéos qui se réfèrent à chacun de ces signes afin d'avoir un éclairage complémentaire. Comme toujours, ceci est un tirage d'ordre général. J'essaye de m'adresser à l'ensemble des taureaux, mais il se pourrait que pour certains d'entre vous, certains aspects n'aient que peu ou pas de résonance par rapport à votre cas particulier. À ce moment-là, vous pouvez me joindre par email à satiavoyance@gmail.com si vous avez des questions particulières relatives à ce tirage. Je propose également des consultations privées qui, elles, sont complètement personnalisées. Alors, amis taureaux, pour ce mois de décembre, hein, j'ai tiré 3 cartes pour vous à partir des anges de l'amour de Dorine Virtue. J'ai tiré la carte du flirt, la lune de miel et enfin un conseil qui n'est pas des moindres, hein, qui est de vous aimer d'abord. Alors, au niveau des énergies générales, sur le plan sentimental, on va dire qu'il y a quand même une certaine énergie, une belle énergie consistante, stable, d'amour et de romance. Je pense qu'il va y avoir, pour les taureaux qui sont dans des relations qui durent depuis un certain temps, donc on va dire qui durent peut-être depuis plus d'un an, votre partenaire peut avoir eu l'impression de marcher un petit peu sur des œufs, pour avoir eu l'impression que vous aviez deux visages, que vous étiez très lunatique en fait. Et ce mois-ci, il y a un rééquilibrage qui se fait, probablement avec les fêtes de fin d'année qui s'approchent. Vous êtes beaucoup plus, même vous, à l'intérieur de votre cœur, vous êtes beaucoup plus stable. Là maintenant, vous avez vraiment envie de vous poser. Je pense que vous avez fait le tour de vos expériences. Vous avez bien pesé le pour et le contre. Donc là, vous êtes dans une énergie. Vous savez quand même plus ou moins ce que vous attendez. Enfin, vous savez plus, on va dire, ce que vous attendez et vous êtes beaucoup plus stable. Pour les taureaux qui sont dans des relations déjà installées, donc on a ce côté foyer, on a ce côté maison, vous appréciez les choses simples et c'est vraiment de passer du temps en fait avec votre partenaire, passer du temps avec votre famille, vos enfants, etc. C'est ça qui va vous régénérer et qui va vraiment vous faire plaisir. Même au niveau des cadeaux que vous allez faire, vous allez y accorder une attention particulière, une affection particulière. On peut percevoir cette énergie. Vous allez vraiment prendre le temps en fait de connaître les personnes. C'est pas la valeur du cadeau, le prix du cadeau qui est important, mais c'est vraiment tout l'amour en fait que vous allez mettre dedans. Et on vous voit vraiment essayer de connaître un petit peu mieux les gens qui vous entourent. Vous allez avoir une discussion approfondie avec votre partenaire et vous allez découvrir une autre facette de ce partenaire-là. Ou vous-même, vous allez montrer une autre facette à votre partenaire qui va permettre d'approfondir la relation et d'arriver à une meilleure compréhension en fait l'un de l'autre. Vous êtes très créatif, hein, et votre créativité, elle vient directement du terreau affectif. Elle est très liée en fait à la vie sentimentale ce mois-ci. Et vous allez beaucoup penser aux autres, vous allez avoir envie de gâter les autres, vous allez avoir envie de faire plaisir aux autres et ils vont bien le ressentir et ils vont surtout bien vous le rendre. La vie intime est extrêmement favorisée ce mois-ci, donc on le voit aussi avec cette carte donc de la lune de miel. Les deux premières cartes, elles nous parlent de ça, elles nous parlent de la vie intime du taureau. Donc le flirt, il vous dit d'offrir votre énergie de légèreté aux autres. Ensuite, on a la lune de miel. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Donc c'est exactement ça. On est dans une escapade, hein, dans vos rapports en fait physiques. Vous êtes dans la recherche de l'originalité, vous êtes dans la recherche c'est une originalité mais qui n'a rien de superficiel, hein. C'est parce que vous connaissez déjà bien l'autre, vous êtes en confiance en fait avec l'autre et du coup vous avez envie d'explorer davantage certains aspects de vous-même, certains aspects de la personnalité de l'autre et ça crée une sorte de magie, hein. Il y a beaucoup de magie, hein, dans votre vie amoureuse ce mois-ci et c'est une magie que vous allez apporter l'un et l'autre, hein. Bien entendu, il n'y a rien qui va se faire comme ça, ça va pas vous tomber du ciel, mais vous êtes définitivement dans cette envie-là, passer des moments ensemble, des week-ends rien que tous les deux, si vous êtes
par an. Et c'est pareil pour les taureaux qui sont célibataires. Vous avez également cette possibilité de rencontrer quelqu'un. Alors là, on sera peut-être plus dans l'énergie qui nous parle du flirt, donc quelque chose de... comment dire, quelque chose qui... Alors, moi, ce qu'on me dit, hein, pour certains d'entre vous, j'ai pas vraiment l'impression que vous allez rencontrer quelqu'un là pile poil en décembre, mais pour moi, c'est quelqu'un que vous connaissiez déjà avant. C'est un peu comme dans l'énergie du Verseau. C'est quelqu'un avec qui vous avez déjà un certain contact, que vous avez pu connaître éventuellement cet été, avec qui il ne s'est rien passé et vous allez vouloir approfondir cette relation-là. Ou alors il peut s'agir d'une relation qui était amicale jusqu'à présent et qui va prendre une tournure un petit peu plus profonde là maintenant en décembre. Les voyages sont favorisés, pas forcément dans des pas forcément dans des endroits, ce sont pas forcément des destinations exotiques en fait. Hein. Ça peut être partir en week-end, pas très loin de chez vous, mais c'est plus ce côté, on se met dans un cocon, on se met on crée en fait notre petit univers rien qu'à nous. Hein. C'est vraiment ça. Même si ça dure, en fait, que ça dure 2 jours ou que ça dure une semaine, c'est la même chose. Alors, pour les taureaux qui sont célibataires et qui vont rencontrer quelqu'un ce mois-ci, ça va commencer par... Alors, vous avez... comment dire, comme vous aussi, vous allez bénéficier en fait de cette énergie. Vous n'allez pas être mis à l'écart. Hein. Vous allez avoir envie d'être dans cette énergie de flirt, de lune de miel, etc. Attention à ne pas vous laisser trop impressionner par l'autre. Il y a ce côté, il y a cette énergie du coup de foudre, il y a cette énergie d'avoir plus envie d'être dans une relation que d'être avec une personne en particulier. Et quand on est dans cette mentalité-là, on peut un peu se précipiter dans le choix des partenaires. D'où le conseil aussi, je pense, aimez-vous d'abord. Hein, donc le respect de vous-même vous rend plus attirant. C'est ça, c'est que choisissez quelqu'un qui soit dans la même énergie que vous. Choisissez quelqu'un en fait qui soit dans la même vibration que vous. Ne vous précipitez pas. Comment dire, si vous avez certaines attentes par rapport à une relation, certaines attentes par rapport à un partenaire ou à une partenaire, attention à la poudre aux yeux. Ou alors il faut savoir que c'est de la poudre aux yeux. Par exemple, ne prenez pas quelqu'un qui clairement ne partage pas vos valeurs, etc. pour essayer de transformer cette personne ensuite parce que vous seriez déçu, ça ne marcherait pas. Donc ça, c'est vraiment pour ceux qui sont célibataires et qui rencontrent, si vous rencontrez quelqu'un là en décembre, c'est ça. Essayez de faire preuve de bon sens. Ne vous laissez pas embarquer par le flot des émotions. Vous pouvez le faire, mais il faut revenir. En fait, il faut vraiment rester dans l'énergie du flirt, l'énergie de légèreté. Ne rien promettre à l'autre et ne pas laisser l'autre vous promettre monts et merveilles non plus. Hein. Méfiez-vous des personnes qui font beaucoup de promesses, qui sont très exubérantes, qui en font des caisses, hein, parce que ce ne sont pas forcément les personnes les plus sincères sur le long terme et vous ne voudriez pas être déçu par la suite. Alors, que me dit-on d'autre pour vous donc, il se pourrait que, donc, avec cette énergie du flirt, on a quelque chose de très léger, comme je vous disais, de très, on a une certaine partie des taureaux hein, qui va papillonner, qui va, qui va aller un petit peu à droite à gauche. Donc, c'est peut-être plus valable pour les femmes taureaux. Ne cherchez pas nécessairement à vous mettre, si vous êtes une femme taureau célibataire, ne cherchez pas nécessairement une relation durable. Dans tous les cas, il y a cet élément d'amour, il y a cet élément de romance, donc vous êtes courtisé. Hein. C'est une énergie qui apporte des prétendants, etc. Mais si vous sortez d'une relation difficile précédemment, si vous avez eu certains challenges à affronter plutôt, que vous avez l'impression de ne pas être vraiment prête à ouvrir votre cœur à quelqu'un de nouveau, le conseil aimez-vous d'abord, il tombe vraiment à juste titre. Hein. Ça veut dire qu'il faut prendre encore plus de temps.
Ça ne vous empêche pas d'aller donc de suivre cette lune de miel, hein, ça vous empêche pas du tout, bien au contraire. La lune de miel ne symbolise pas nécessairement un voyage pour tous. Ceux qui en ont la chance vont faire ce voyage. Et pour les autres, elle peut avoir une valeur plus symbolique. Ça veut dire qu'elle peut représenter des moments que vous passez à deux ou à plusieurs. Elle peut représenter des invitations, elle peut représenter des événements sociaux. Et si elle représente des événements sociaux, il peut y avoir un côté découverte. En fait, ça peut être un événement autour de la gastronomie, des événements à thème, voilà, des thématiques qui sont quand même bien particulières. Parce que sur la carte de la lune de miel, on a un côté qui est quand même assez en groupe, en fait, en groupe restreint. On a un côté, pas isolement, mais bon, c'est quand même quelque chose qui est plus ou moins cloisonné, on va dire. Euh, alors, quoi vous dire d'autre? Voilà, donc vous pouvez être également la personne qui va initier ce voyage, tout comme vous pouvez être celle qui va être la personne qui va être invitée. Je pense que le message le plus important ce mois-ci, c'est de profiter des gens que vous aimez, profiter des gens qui vous aiment aussi. Si je devais résumer cette énergie, ça serait vraiment profiter du moment présent. Euh, Autorisez-vous, voilà, on a également ça. Autorisez-vous à faire confiance aux autres. Autorisez-vous à être dans la joie, à être dans le partage, sans forcément attendre en fait quelque chose en retour. Il se pourrait que vous ayez une relation qui va durer peut-être 2 semaines, mais ce seront 2 semaines très 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 intenses et qui vont vous recharger. Du coup, ne cherchez pas en fait à vous accrocher, ne cherchez pas à faire durer les choses, à faire durer les relations, les rencontres au-delà de leur date, de leur date de péremption, on va dire. Donc voilà ce que j'avais à vous dire, amis taureaux. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année, beaucoup d'amour, beaucoup de joie et surtout beaucoup de confiance en vous. Et je vous dis à très bientôt.